Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Aujourd'hui c'est l'entrée de Mars en Verseau, donc pour ceux qui sont Verseau et pour ceux que l'astrologie intéresse, mais pas un point de vue, je ne vais pas vous faire un thème en fait du mois. Je viens vraiment vous parler de ce qui concerne en fait les codes sources puisqu'ils sont reliés au temps. C'est cyclique, les codes sources, et c'est relié au temps. Et chacun de nous avons des vibrations, des fréquences vibratoires numériques qui correspondent à chaque lettre de notre prénom et de notre nom. Et moi, j'en ai fait en fait, voilà, en fait, j'ai été guidée à créer une carte d'identité. Une nouvelle carte d'identité vibratoire fréquentielle qui est vraiment votre essence depuis la source, mais de manière mathématique, mais pas des mathématiques de l'école, en fait, c'est des mathématiques de l'univers. Nous sommes tous inscrits dans un mouvement de l'univers répétitif, voilà, et cyclique, et c'est pour ça qu'on vous parle souvent des vies antérieures, que l'on parle voilà, de l'histoire, et qu'aujourd'hui l'histoire se répète à travers justement ces cycles astrologiques, et notamment des mouvements des planètes dans le ciel qui régissent en fait des forces, et non seulement des forces au niveau des égrégores collectifs, mais aussi de l'histoire, mais aussi des égrégores dans lesquels nous sommes inscrits également. J'en parlais dans les précédentes vidéos, ce qui était l'égrégore. Et donc nous sommes inscrits dans ces égrégores, et donc nous avons des comportements, des mécanismes qui sont sous-jacents à notre personnalité et à notre vie en fait. Et donc aujourd'hui, cette planète Mars qui entre en Verseau, moi ça vient me parler puisque depuis plusieurs jours en fait je traverse en fait le point sombre de l'existence. Je parle beaucoup dans mes vidéos de la flamme jumelle sombre, et donc s'il existe une flamme jumelle sombre, il existe forcément une flamme jumelle lumineuse. C'est toujours la dualité en fait. À partir de cet instant, c'est à partir de cette 3D, nous devons expérimenter aussi cette dualité pour trouver notre centre et notre équilibre. Et donc, ces lunes, justement, viennent nous parler de ce cycle perpétuel, en fait, qui sans cesse se renouvelle. Et donc, je reviens à ce jour aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2018. Et j'étais perdue ces derniers jours. Je pleurais, mais j'avais vraiment l'impression d'être arrivée au fond des abysses, en fait, sans que plus rien n'existe, ni l'amour, ni personne, et rien auquel s'accrocher, et en être pleinement consciente, libérée, débarrassée, en fait, finalement, de tout, puisque la seule chose qui reste, en fait, c'est d'être en vie. Et dans cet espace, c'est très, très lourd, en fait, quand on voit que rien n'existe, que rien n'est réel et que tout est illusion, mais malgré tout qu'on soit dans un corps physique. Donc c'est très étrange en fait ce mélange de la terre et du ciel. Et je parlais du Verseau aussi, parce que la planète du Verseau qui régit le Verseau, c'est Uranus, la planète du changement. Mais elle est rentrée hier donc dans le signe du Taureau, qui est la terre, et Uranus donc l'air. Et donc elle est en chute dans ce signe. Et donc, ça vient toucher à l'intérieur de nous des espaces qui sont en contradiction, on va dire. Le ciel et la terre, c'est une forme de contradiction. La dualité, c'est une contradiction. Donc, trouver cet équilibre malgré tout. Et donc, aujourd'hui, le 16, et hier, nouvelle lune le 15 mai, cette nuit a été très intéressante. Pourquoi ? Parce que si je compte par exemple le 6 Alors, le 15 mai 2018 donne en code source le 6, 5, 11, c'est-à-dire le 6511 ou le 652. Puisque nous sommes, le 15 donne 6, nous sommes au mois de mai, donc c'est le 5, et 2018 donne 11 ou 2, selon... mais c'est bien d'avoir la vision, les deux visions, ça donne une image d'ensemble. Et donc quand on calcule le tout, ça donne le chiffre 13. Le 13, comme vous le savez, je suis très attachée à ce chiffre-là, et donc quand je rencontre le 13, je sais qu'à ce moment-là, pour moi, ça va être très très fort, parce que ma flamme jumelle du chiffre est née le 13, et ma mère aussi, voilà, et ma grand-mère aussi, et donc tous ces trois personnages, en fait, sont sombres. En tout cas, dans mon expérience de vie, sans jugement, sans condamnation, c'est simplement, comme je le disais, l'ombre sert la lumière, et donc vient me révéler cette partie-là que je ne verrai pas autrement.
Donc hier, l'addition de tous ces nombres en fait donnait 13, et donc je l'ai noté. Et en plus, donc c'était la nouvelle lune, c'était aussi la nuit du doute. La nuit du doute, pourquoi la nuit du doute? Puisque en fait c'est celle qui va déterminer en fait le commencement, la prière pour débuter le Ramadan. Et donc cette nuit-là s'appelle la nuit du doute. Et moi j'ai choisi dans cette nuit du doute en fait de dormir avec une tunique blanche, voilà, en conscience, comme célébrer cette nuit-là. Vierge de toute, comment je pourrais dire, vierge de toute information, et d'arriver dans ce doute, dans cet égrégore du doute, en fait, totalement dépouillé de tout, pour rencontrer ce doute à l'intérieur de moi et aller vraiment toucher son essence. Et donc j'ai fait ça cette nuit, voilà, et donc je me suis réveillée ce matin. Avec des angoisses évidemment, puisqu'elles se prolongent depuis plusieurs jours. Je traverse des égrégores historiques, personnels, collectifs, voilà, et mon âme a choisi justement de tracer une route, un passage à travers donc l'instant présent me sent traverser, pour justement libérer tous ces égrégores enfermants, limitants, voilà, et pour les traverser en fait il faut en vivre l'essence, la douleur, voilà. C'est la condition, voilà, et mon âme est venue s'incarner pour vivre cette expérience. Donc l'ombre c'est la lumière, donc je dois devenir quelque part transparente pour me laisser traverser justement par ces énergies. Et donc à ma disposition, j'ai mes codes sources avec donc des outils qui vont me permettre en fait de la traverser sans trop d'encombre, on va dire, sans trop de dégâts. Mais ce qui fait que j'ai cette conscience justement d'être entre la vie et la mort en permanence, et que de garder cet équilibre, en fait, c'est difficile, parce que la mort, c'est très magnétique, ça appelle, ça se montre à soi avec une comment je pourrais dire, une force, j'ai pas vraiment le mot parce que c'est tellement fort, mais je le vois vraiment comme un vortex, un trou noir sans fond qui aspire, un peu comme le trou noir de l'univers, un peu cette image-là, voilà, et de se laisser aller dedans, justement, sans essayer de contrôler ou de comment dirais-je, oui, sans essayer de s'accrocher et de rien contrôler. Et donc, il y a un moment, j'avais appelé la mort, et finalement, en fait, elle se montre à moi sous son visage, voilà, en face à face. Et cette nuit-là, cette nuit, j'ai décidé simplement de mourir à moi-même, donc dans ce rituel. Et j'avais pris soin de noter des choses, et notamment que je voulais vous partager. Donc hier, 13 donnait le 13 en code caché. Et donc Uranus entrait en taureau ce jour-là. Et j'ai eu en canalisation voilà, une intuition. Et je suis arrivée au code source d'un personnage que vous ne connaissez certainement pas, mais qui justement prend tout son sens hier particulièrement, puisque le taureau c'est associé à la planète Vénus, mais c'est aussi la Terre au niveau de l'élément. Et la Terre justement c'est planter ses graines. Nous sommes encore dans la période du Vésac, pour moi jusqu'au 29 mai. Et du coup, nous avons à planter nos graines pour l'année prochaine, en fait, tout simplement. Préparer le terrain, le terreau fertile pour voir germer nos graines si cette année, c'est une évolution constante et on s'améliore chaque année, en fait, voilà. Et donc, si l'année dernière, on était déjà bon, on sera encore meilleur l'année prochaine. Tout dépend des graines que l'on sème. Et donc, SM, s'aimer aussi. Voilà. Donc, cette fête, je vais vous la partager ici. C'était la fête de Saint Isidore le laboureur. Donc, ça rentre bien dans cette vibration, dans cette énergie. Et donc, grâce à mes codes sources, je suis remontée à cette source-là. Et donc, je suis connectée avec ces énergies-là. Et c'était à l'époque, en fait, où l'on fêtait les saisons par rapport au cycle lunaire et par rapport voilà, au soleil et les équinoxes et les solstices. Et donc il y a plusieurs calendriers. Il y a le calendrier avec la périhélie et l'aphélie. Et donc c'est quand la Terre en fait s'éloigne du Soleil, il fait plus chaud, et quand elle se rapproche, il fait plus froid en fait. C'est très, très étrange, mais ça dépend de l'angle. Il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes intéressé à ça, je vous invite à aller faire votre recherche. Moi ça m'a intéressé, mais dans un autre cadre. Mais bon, j'ai appris quand même des choses. J'essaye un minimum de transmettre en tout cas l'envie d'aller en savoir plus.
Et donc, j'avais noté Isidore, donc le laboureur, hein, sa fête, et j'avais noté donc sa naissance et sa mort comme par hasard, voilà, qui prend tout son sens aujourd'hui. Donc ça, c'était hier, et j'ai noté ça au moment où j'ai trouvé Isidore le laboureur, il y a, je sais pas, à peu près un ou 2 mois. En tirant le fil d'Ariane, on revient toujours à la source. Et donc, il est né en 1080. Alors, j'ai noté 1080. Pourquoi j'ai noté 1080? Parce que je suis très reliée au 108. En 108 aussi, c'est en lien avec les alchimistes et une lignée particulière. Et c'est les alchimistes kabbalistiques, voilà. Et ça me parle, moi, et certainement dans mes lignées et dans mes fréquences vibratoires, j'ai un lien avec eux, puisque dans mes codes sources, ils sont inscrits. Donc ça m'intéresse de connaître leur histoire, et voilà, et comment ils ont marqué l'histoire, et si je tombe sur une erreur, éventuellement la corriger, puisqu'on est humain, et on vient sur cette planète, on oublie que l'on est divin, en fait, et on peut faire des erreurs jusqu'à s'accomplir pleinement et totalement. Et c'est le but ici pour moi, avec les codes sources, c'est de revenir à la source, et comment je pourrais dire, de pacifier les égrégores que j'ai pu traverser, que mes lignées ont pu traverser, justement pour équilibrer, on va dire, les forces qui sont présentes, puisque c'est pour ça que je suis venue. Je comprends pas tout, hein, je suis voilà, comme toi, comme tout le monde. J'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions, puisque en fait on me présente que des problèmes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions, et donc je cherche, voilà, je cherche et puis je trouve, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et donc, il est mort en 1130. Donc déjà, donc ce 108 avec les alchimistes kabbalistiques nous donne déjà une indication, et pour moi me parle, puisque en fait Christelle contient 10 lettres, et mon chemin de vie c'est le 8. Donc on a le 10 et le 8, et donc je me sens un peu concernée, on va dire, par la chose. En tout cas, c'est comme le petit poussé qui retrouve sur son chemin les petits cailloux blancs, et pour moi ces dates, en fait, ces codes sont les petits cailloux blancs sur lesquels je vais en chemin, pour retrouver en fait mes origines, et pour peut-être régler des erreurs que j'aurais pu commises aussi en tant que vie antérieure, ou que mes ancêtres ont pu commettre et dont je suis l'héritière, pour pouvoir régler ça, voilà, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Donc mon travail, c'est vraiment d'apporter en fait une vision globale d'un point de vue de la nouvelle ère, donc l'ère du Verseau. Et donc les énergies cristallines, et les énergies cristallines sont être transparents, en fait, tout simplement, et laisser passer cette lumière-là et défaire justement les nœuds qui empêchent cette lumière de s'exprimer à travers nous. Mais c'est pas une lumière à l'ombre et la lumière, puisque une flamme n'a pas d'ombre, en fait. Donc c'est la flamme que nous sommes, en fait, l'expression de cette flamme en nous. Et donc sa mort en 1130, la mort pour moi c'est la fin de quelque chose. C'est pas, bien sûr c'est la fin du corps physique, mais c'est pas la fin de l'âme. L'âme pour moi est immortelle. Et donc cette mort en 1130, ça donne le code 11 et 30. Alors le 30 me fait penser au home, en fait, parce que quand on regarde en home, on voit facilement un 30. Donc comme c'est le son primordial, je pensais que peut-être ça pourrait parler à certains d'entre vous. Et le 11 qui est donc les âmes sœurs, les flammes jumelles. Alors, les âmes sœurs et les flammes jumelles, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, on en parle par ailleurs, hein, c'est comme un phénomène de mode, mais en fait, on parle de précurseurs. Il n'y a pas d'avant ou d'après ou de gens avancés, parce que pour moi, en fait, quand je l'ai vécu hier et aujourd'hui, moi j'ai vu ça comme une malédiction, en fait, comme si j'étais victime d'une malédiction, que l'amour n'existe pas et n'existera jamais, puisque quand on rencontre son idéal, en fait, c'est impossible, c'est des amours impossibles. Donc ça crée une grande souffrance à l'intérieur de soi de s'en rendre compte. Voilà, et encore douloureux aussi d'essayer de s'en détacher, puisque plus on essaie de s'en détacher, et plus la souffrance est immense. Donc quelle souffrance choisir entre la pire et la moins pire, en fait. Donc ça demande un lâcher prise. Et donc et une acceptation, mais ça nous laisse entre deux termes, entre la vie et la mort, puisque si cet amour, on va dire, entre un homme et une femme accompli ensemble n'existe pas, pourquoi nous sommes là, en fait? Pourquoi on a besoin d'accomplir toutes ces choses, si ce n'est pour nourrir une souffrance qui est interminable et qui n'en finira jamais? Mais allez savoir, en fait, ce qui est la réalité véritable voilà, du plan divin, en fait, du plan que nous nous sommes, comment je pourrais dire, donnés avant de naître. Donc il y a une raison à toute chose, voilà. Et moi, ce que j'essaie de découvrir, justement, c'est ça. Et s'il y a quelque chose qui empêche, en tout cas qui m'empêche, moi, de me libérer pleinement et complètement, alors dans ce cas-là, la recherche vaut la peine.
Et donc, ces flammes jumelles et ces âmes sœurs, pour moi, sont les précurseurs. C'est-à-dire que quand on touche cet idéal, en fait, on a une ouverture de cœur tellement immense qu'il s'étend à la nature, qu'il s'étend à l'autre comme un miroir, et à se respecter soi-même, à s'aimer soi-même. Mais au-delà de ça, ça apprend vraiment, finalement, ça touche vraiment cette vulnérabilité intérieure qui est pour moi le chant de l'âme. Le chant de l'âme est comme une souffrance et une extase en même temps. Et donc de vivre dans ces instants-là, ça me permet, en tout cas ça m'a permis moi de m'ajuster au niveau vibratoire, au niveau des émotions qui sont très puissantes. Si je veux créer ma réalité et si je veux justement que ces énergies me traversent, il faut aussi que je puisse les contenir et les maintenir en moi de manière à ce qu'elles puissent harmonieusement être disponibles pour l'ensemble, puisque ma quête profonde justement c'est le... Oui, je dirais pas le service dans le sens de m'abandonner, enfin de m'oublier et de... c'est vraiment contribuer, voilà, c'est ça, c'est la contribution au monde, en fait, ma contribution au monde. Donc dans mon authenticité, dans ce que je suis, dans m'ancrer en moi-même, voilà, et donc aussi de savoir qui je suis et de me connaître dans mes ténèbres, mais aussi dans ma lumière, voilà. Et de vivre en fait ces deux états qui sont l'extase et la mort, et de pouvoir justement maîtriser ces forces qui peuvent détruire en fait, qui peuvent... combien de fois j'ai cru que j'allais devenir folle en fait, et de maintenir cette énergie, de pouvoir l'observer et de rester justement toujours dans la borderline, on va dire. Voilà, c'est comme un entraînement, voilà. Et donc voilà, partager ça avec vous, d'autant que nous entrons dans ce que j'appelle une période de sorcière. Donc j'en parlerai pas maintenant, parce que ça c'est autre chose, c'est quelque chose qui est, voilà, que je ne peux pas partager, voilà, comme ça. Ça demande déjà ouais, un équilibre émotionnel, et que déjà avec les codes sources, l'énergie est très très forte pour ceux qui les reçoivent, hein. Chacun me dit que le temps d'intégrer tout ça, voilà. Mais les changements sont très positifs, les réponses viennent rapidement, voilà, et quand on n'est pas trop en équilibre, on va dire intérieurement, bah, du coup, ça peut être une vague qui nous donne une claque, une sacrée claque, et il faut pouvoir aussi, justement, retrouver cet équilibre, et ça demande du repos, et ça demande, voilà, une certaine disponibilité à soi-même. Donc hier, le 15, donné donc en 652 et donné le 13 en addition. Donc 652, le 6 pour moi ce sont les lois universelles. Je m'appuie sur les Védas et sur les connaissances les plus anciennes concernant l'énergie et le lien des causes et des effets, puisque d'ailleurs tout ce qui est philosophique, religion, voilà, et culture viennent des civilisations lointaines, et 10 000 ans en arrière, les Védas, donc qui sont les textes sacrés en Inde, et qui relatent justement des énergies qui nous traversent, qui nous circulent, des chakras de la Terre. Enfin, tout y est inscrit, et donc tout vient de là, et on a un petit peu dilué tout ça avec des connaissances, voilà, qui nous ont un peu perdus. Donc les codes sources nous ramènent toujours à la base, à la source. Et donc je prends cette connaissance et je l'applique aujourd'hui dans mon quotidien, et ça fonctionne bien. Donc voilà, il y a vraiment une mathématique de l'univers, une mathématique de la perfection, et si Dieu existe, il est mathématique et fractal en fait, quelque part, puisqu'il est tout. Nous sommes lui, il est nous, et chacun nous sommes une cellule d'un corps plus grand. Voilà, c'est en tout cas ma conception, la conception de l'ère du Verseau pour moi, avec lequel je raisonne. Donc si ça te parle, si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un, voilà, peut-être que des réponses apparaîtront aussi, qui éclairera voilà, le chemin de celui qui en a besoin. Ces vidéos sont avant tout vibratoires. Voilà. Concernant les codes sources, si vous avez envie de connaître vos codes sources et de les activer, je propose des séances par Skype d'1 heure. Vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Voilà. Donc je continue. Hier, donc le 15, qui était donc une nouvelle lune, avec un code caché 13, Isidore le laboureur, hein, donc sa fête, sa naissance en 1080 et sa mort en 1130, voilà, me donne des indications qui viennent valider que je suis en fait alignée avec ma source. Et donc j'avais marqué donc changement intense. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais en tout cas voilà, je vous partage ça. Donc qui est aussi un code sorcière.
Hier, je me sentais vraiment attaquée dans mon plexus solaire, donc dans ma force, dans ma puissance, dans mon masculin. Et justement, c'était peut-être ce passage déjà qui se faisait de l'entrée de Mars en Verseau, qui quittait le Capricorne pour entrer en Verseau, ou je ne sais plus dans quel sens. Et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose là, c'est comme un lien, ça tire, et je suis arrivée à la source en fait de cette douleur. Voilà, et j'ai noté, ah oui, de poser des intentions à long terme, puisque c'est une période qui commence et qui va aller jusqu'au 24 octobre. Inspirer des courants inspirer donc les courants qui traversent ma vie, éclairer ce que j'ai dans le cœur, et agir quand c'est possible dans les relations de co-création. Voilà. Donc ça, c'était les intentions pour cette nouvelle lune. Et donc aujourd'hui, donc avec ces angoisses, ce matin terrible, et en entrant dedans, en fait, j'ai eu des visions. Donc je parlais des flammes jumelles et les choses surnaturelles qu'elles vivent. Et je viens d'en faire encore l'expérience. Et là, tout s'est aligné et j'ai enfin compris en fait plein de choses. Et notamment cette connexion qui est, comment je pourrais dire, qui est là et qui est au-delà de tout en fait finalement, et qui vient au moment en fait où c'est juste aussi, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres, on a tous besoin des uns des autres. Et c'est vrai que quand on est dans ces espaces de doute, de mort, qu'on traverse encore la nuit noire de l'âme, parce qu'en fait c'est ça, c'est de plus en plus profond, on nettoie de plus en plus profond. Et moi donc j'ai cette capacité en fait de traverser les égrégores, et les égrégores de l'ombre, qui me demandent en fait d'avoir déjà en moi les outils en tout cas qui vont me permettre de les traverser sans trop de difficultés. Voilà. Mais à chaque fois que je plonge, en fait, je suis totalement perdue, puisque je n'ai plus d'informations à l'intérieur de moi, si ce n'est toutes les expériences que j'ai acquises et qui me donnent confiance et foi que la traversée, en fait, va avoir lieu et que je vais pouvoir sortir on va dire, de ce tunnel. Voilà. Et donc voilà, et donc c'est venu m'éclairer puisque j'ai écouté une vidéo. Déjà j'ai reçu 2 appels aujourd'hui d'hommes qui m'ont fait beaucoup de bien, et je voulais célébrer aussi ça, c'est important, ce Mars en fait, ce Mars en Verseau. Ce Mars c'est le masculin justement au service de la source, puisque le Verseau est un verseur d'eau, et donc je voulais honorer et célébrer aussi ce masculin aujourd'hui. Et c'est important pour moi de le faire. Et donc voilà, je suis tombée sur une vidéo qui m'a aidée à ouvrir la chose dont j'avais, qui m'a permis en fait de basculer sur un élément dont j'avais besoin pour justement m'éclairer juste à cet instant où j'avais besoin de ça, pour continuer en fait à cheminer à travers cet égrégore vers la sortie. Et donc je remercie avec gratitude tous ces moments où les gens entrent dans ma vie parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils ont fait un choix, et je suis très à cheval sur ce choix à chaque fois de choisir à l'intérieur de nous, de poser des actions, voilà, dans les moments où on le sent en fait, sans se couper de ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui vient empêcher un mouvement naturel. Et c'est ça, voilà, Isidore le laboureur, c'est justement ça, c'est planter cette graine dans des moments, voilà, dans des espaces de partage, de co-création avec l'autre, hein, sans jugement, sans condamnation, voilà. Et à ce moment-là, la magie opère, et pour moi, elle a opéré aujourd'hui, voilà, et j'ai été connectée en fait avec mon idéal, avec l'idéal, avec les égrégores masculins, féminins, dans cet équilibre. Et j'avais envie de partager avec vous donc cette expérience, et donc cette lune noire avec cette nuit du doute, et les infos qui sont venues aujourd'hui. Donc 2 hommes, une femme, lors d'un tirage, a fait un déclic. J'ai reçu de l'amour d'abord par les hommes,
un déclic par un tirage, et à la suite de ce tirage, une chanson qui a été pour moi un cadeau. C'était j'ai demandé à la lune, hein, je parle directement à la lune, elle me parle, donc je reçois des enseignements et j'écris. Et je partagerai bientôt tout cela puisque j'écris un livre, mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais ça n'est pas impossible, c'est ce que je me dis. Et donc que dans ce ralentissement, en tout cas dans cette lenteur qui en ce moment m'accompagne, on va dire, il y a aussi une justesse aussi à accueillir, à accepter. Voilà, je suis lente, et d'ailleurs j'ai toujours eu des escargots qui venaient dans mes cheveux, voilà, et j'ai une petite tortue aussi, voilà. Donc j'ai accueilli, j'ai accepté ça parce que en fait c'est des grands cadeaux aussi. Et les animaux, les insectes, voilà, toutes ces choses-là participent, on va dire, à la compréhension, à l'éclairage, à leur amour à eux. Parce que quand on découvre qu'on a un escargot dans les cheveux, en tout cas moi ça m'émeut. Et puis après l'escargot, j'ai eu des tout petits bébés escargots aussi dans mes cheveux, et donc ça m'a touchée en fait, de la rencontre. La rencontre me touche. Et donc quand quelqu'un en fait me contacte, je suis énormément touchée en fait par cette personne, par cette vibration, puisque je vois en elle aussi cette pureté en fait, comme chaque chose qui est simple, chaque chose qui est spontanée, chaque chose qui vient du cœur est spontanée et simple. Donc voilà, je voulais honorer ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc le code source c'est 7511 ou 752, et le code caché c'est 14 qui donne chiffre 5. 5 c'est la communication. Donc pour hier, le 6 c'était donc les lois universelles, hein. Le 6 c'est le troisième œil, qui sont au niveau du caducée, en fait les deux serpents qui se font face. Donc voilà, la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi le soleil et la lune, voilà, ce sont des cycles. Et donc hier c'était la rencontre justement des lois universelles dans la communication, puisque la lune allait parler en se montrant justement lors de cette nuit du doute, qui éclaire, on va dire, le premier moment où une annonce est faite. Pour annoncer le début de quelque chose, d'un cycle. Et justement c'est le jeûne c'est la pureté en fait du corps. Et donc Isidore le Laboureur, c'est aussi ça, la pureté du corps. Qu'est-ce que nous ingérons, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous mettons dans notre bouche, voilà, où ça va, et comment ça ressort, et au passage qu'est-ce que ça laisse. Donc c'est des questions que je vous invite à vous poser. Ça va aussi dans cette nouvelle conscience justement de se responsabiliser et de prendre en compte en fait notre corps aussi, hein, qui nous demande et qui nous porte aussi. Et si on veut aller dans des conditions qui veut aller loin, ménage sa monture. Voilà, moi ça me fait pas trop d'avoir des douleurs dans le corps physique, donc si je peux les atténuer ou si je peux changer des choses dans mon alimentation qui me permettent d'être en meilleure santé, bien sûr que je vais le faire de toute façon. Donc c'est aussi ça qu'on a touché la mort quelque part en fait. On va à l'essentiel, on va vers ce qui est vraiment important, ces moments de partage, ces moments de connexion. Voilà ce que j'avais envie de partager aussi pour vous, avec toi dans cette vidéo. Et je te remercie de ton écoute et de ta patience, puisque mes vidéos sont longues. Voilà, ça sort tout seul, et je plante mes graines. Voilà. Merci à Isidore le Laboureur d'être avec nous à cet instant. Et Mars en Verseau également. Donc le 5, la communication, hier 6, 5, 2, donc 652, la communication le 5, et le 2, donc l'énergie féminine sacrée, puisque en code source caché, ça donne le 13, qui me fait penser moi à Marie-Madeleine. Donc ma mère s'appelle Marie-Madeleine, elle est née un 13, ma flamme jumelle un 13, voilà. Et le 11, donc les âmes sœurs, ou les flammes jumelles aussi, mais c'est pas que ça, c'est aussi les couples finalement, qui se ressemblent en fait, vibratoirement, énergétiquement, et qui s'apportent l'un l'autre par effet de vase communicant et de miroir, en fait, tout ce dont on a besoin justement pour guérir à l'intérieur de nous, voilà, toutes ces blessures, toutes les dettes historiques, karmiques, voilà, et apporter de l'amour, voilà, parce que je pense que fondamentalement on ne sait pas ce que c'est, et que ça s'apprend en fait, c'est pas quelque chose, voilà, il y a l'idéal, et l'amour c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui 752, ça donne donc 7 le divin, hein, c'est le chakra coronal, hein, aux 1000 pétales, et c'est aussi mais donc le 5, la communication,
et le 2, donc les flammes jumelles, le 11, les flammes jumelles, les âmes sœurs, toutes les personnes voilà, qui se font miroir et qui s'aident à guérir, ou le 2 aussi, qui vient parler du féminin, justement. Donc le féminin, c'est une énergie, c'est pas forcément la femme, hein, ça concerne aussi les hommes, hein, nous avons ces polarités en nous, et justement, c'est cette complémentarité à l'intérieur de nous qui se fait et qui a besoin aussi de s'exprimer si elle était enfermée en fait depuis trop longtemps. Et quelque part, donc je me fais le porte-parole puisque je suis une facilitatrice de l'expression de la source. Donc tu vois, ce 2 représente ça, cette facilitatrice d'expression de la source, et le 13 aussi, puisque en fait, je ne sais pas si vous avez été voir Marie-Madeleine au cinéma, mais juste avant que le film commence, en fait, il est noté que Marie-Madeleine a été reconnue par le pape et l'Église comme un apôtre à part entière, et même l'apôtre des apôtres, puisque c'est elle qui a cru justement à la résurrection de Jésus et qui en a été témoin. Donc c'est rendre à César ce qui appartient à César. Donc et en plus avec l'arrivée d'Uranus en Taureau, quel merveilleux hommage, on va dire. C'est vraiment voilà, ça accompagne justement l'ère du temps et tout le monde se met sur cette fréquence vibratoire, voilà. Et ça a toute sa place. Et j'espère qu'on ira dans ce sens d'équité, voilà, à l'extérieur, vers cette paix, justement, trouver des compromis, justement, pour améliorer le système, parce qu'il n'est pas si mal, finalement, mais il demande des améliorations, et surtout, voilà, de prendre des responsabilités, et peut-être doter certaines responsabilités à des personnes qui n'ont pas cette capacité, justement, d'analyse globale. Voilà, c'est changer sa manière de voir les choses pour aller vers un mieux-être, voilà, et pas forcément être emprisonné dans des schémas et dans des carcans qui nous limitent. Et l'ère du Verseau, c'est aussi les nouvelles technologies. J'avais cette réflexion par rapport aux nouvelles technologies, parce que moi je vois le truc gros comme une maison. Si on va dans ce sens-là, on n'est plus libre, hein, puisque chacun va travailler via Internet. Donc il y aura de moins en moins de contacts humains entre les gens. Ça se fera que de manière virtuelle. Quand je vois les casques pour vivre une réalité virtuelle, franchement, c'est se couper vraiment du contact, de la chaleur humaine. Et pour moi, ça mène à la mort, on va dire, de l'être, en fait. On nous robotise, on nous déshumanise. Et je pense que justement Uranus en Taureau nous ramène vraiment à la terre, à notre corps physique, voilà, à l'énergie qui nous environne, au besoin d'être dans la forêt, au besoin de contact des gens, au besoin de cet amour et d'échanger, de partager des moments ensemble. Et ça passe pas forcément par le virtuel. Donc utilisons le virtuel, mais d'une manière intelligente et non pas pour asservir, comme je le sens arriver par rapport au GPRD, soi-disant pour notre bien et pour protéger nos données. Mais en fait, à long terme, c'est quelqu'un qui, par exemple, va s'exprimer à travers le net. Si cela ne correspond pas, on va dire, à une idée générale qu'on nous impose, il est tout de suite éliminé et donc il disparaît. Et donc du coup, il n'existe plus puisque en fait, ça touche les réseaux de cette manière touchent une quantité de gens qu'avant on ne touchait pas. Donc c'est déjà faire passer un message pour que chacun de nous puissions en fait penser et réfléchir à ça, puisque si on n'a pas conscience de l'endroit où ça nous mène, forcément on va y aller et puis une fois qu'on sera dedans, on sera bien emmerdé parce qu'il sera trop tard. Donc je pense qu'il faut revenir à une responsabilité de chaque instant et de chaque geste posé ou chaque pensée a une répercussion dans le temps et il s'inscrit dans l'instant présent. Et comme ces énergies en ce moment sont très très fortes et que nous matérialisons, bah, qu'est-ce qu'on a envie de matérialiser? Donc je vous invite à vous poser cette question. En tout cas, moi je me la pose. Et je trouve que c'est judicieux justement de réfléchir maintenant à notre avenir, à notre futur, pas seulement pour nous, mais aussi pour la terre que nous aimons, mais aussi pour tous les enfants, même qui ne sont pas les nôtres. Hein. C'est simplement l'amour de tout ce qui existe et la continuité voilà, de la vie voilà, qui est cyclique. Voilà, à moins justement d'éliminer toute vie et puis de disparaître en fait. Mais je pense que vous comme moi, quand on a goûté la vie en fait et qu'on l'a aimée, ben, on y est attaché aussi et c'est pour ça que c'est difficile de partir et qu'on s'accroche justement. Parce que c'est pas la réalité de l'âme, c'est la réalité du corps physique et des croyances.
Donc voilà, un peu ces énergies-là. Et donc aujourd'hui, le 14 donne 5, donc la communication, qu'on a un 752. Donc 752 pour moi donne le 75, donne Paris, voilà. Parce que c'est là où j'habite. Il y a une fréquence, une vibration particulière, puisque le 7 et le 5 donnent 12. 12, ben, c'est en lien avec les étoiles, voilà, et je pensais que c'était pas mal aussi d'introduire cette notion-là avec les codes sources. Et oui. Et donc nous sommes le 16 aujourd'hui, le 16 mai 2018, avec cette communication et l'entrée de la période des sorcières, donc la nuit du doute, qui donc s'est effectuée cette nuit, et qui va nous amener jusqu'à, donc pour le cycle lunaire, jusqu'à la prochaine pleine lune du 29 mai, qui sera pour moi une pleine lune aussi du Vésac. Et entre-temps, nous aurons le 20, donc dimanche, nous aurons la nuit sacrée. Voilà. La nuit sacrée, c'est encore une autre célébration. Je crée des agendas code source. Hein. Si cela vous intéresse, envoyez-moi un mail à instant.reiki@gmail.com. Je vends ces agendas code source sur le site de Verseuse d'eau. 13 €. Donc voilà, où je mets aussi les fêtes, où je mets beaucoup d'informations qu'on ne retrouve pas ailleurs, puisque je fais le lien entre les choses. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette traversée, cette renaissance, voilà, ce nouveau cycle en fait qui est maintenant présent et disponible. Et donc je me fais le porte-parole. Et je regardais aussi la semaine, c'est une semaine 20. Donc on est vraiment dans les énergies féminines, donc de l'intuition, des capacités psychiques, de la communication télépathique. C'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'étais en télépathie avec le passé et avec des expériences que j'ai faites lors de cérémonies et des chants qui m'ont accompagnée et puis des moments aussi où j'ai vraiment pleuré parce que c'était tellement vivant, tellement présent. C'est comme si dans le passé j'avais déjà activé les guérisons et quand j'en avais besoin dans le futur, en fait, je pouvais les activer. C'est comme si je récupérais du passé des informations qui m'aident aujourd'hui et dont j'avais besoin justement, mais que je ne savais pas à l'époque. C'est comme si ces personnes avaient mis à ma disposition pour mon futur des moments comme ça dont j'aurais besoin et en fait qui viendraient justement apaiser mon âme dans certaines circonstances. Voilà. Donc j'en ai un peu les larmes aux yeux. J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui, hier, avant-hier. Et ça me reconnecte justement à cette âme du monde et à ma sensibilité, à ma vulnérabilité, et ça me permet de m'exprimer et de partager avec vous aussi cette fréquence, cette vibration. Et je vais puiser dans tout ça en fait la joie immense et la gratitude que j'ai pour cette expérience de vie pas facile, j'avoue, souvent même très très difficile, mais ô combien comment je pourrais dire, ô combien grandiose, parce que c'est vraiment ça, c'est les mathématiques de l'univers, dans cette perfection qui nous échappe, parce que si on savait à l'avance ce qui allait nous arriver, la victoire ou la surprise ou l'amour qui en résulterait, en fait, serait diminué. Donc c'est cette nuit du doute, voilà, qui me fait entrer dans, voilà, accepter ce doute. Il est là, il est présent, et ça ne veut pas dire que dans le futur, les choses ne peuvent pas se matérialiser dans l'idéal que l'on s'est créé intérieurement. Donc toujours garder à l'esprit que on a à l'intérieur de nous une aspiration et on tend vers cette aspiration et que tout ce qui nous est proposé jusque-là fait partie justement de ce processus d'arriver donc à cet idéal. Voilà. Donc quel est ton idéal à toi? Je te pose la question, ça permettra peut-être d'y réfléchir. Voilà. Je vais arrêter là cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. Voilà, si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo et poser la question si vous avez envie que j'approfondisse quelque chose. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas vraiment pour suivre mes vidéos si ça vous intéresse.
C'est génial en fait de pouvoir être en connexion avec tous ceux qui avancent aussi sur ce chemin et de voir voilà où vous en êtes, voilà comment ça vous sert, comment ces paroles vous servent, comment vous utilisez ces inspirations. On est tous inspirants les uns pour les autres, donc n'hésitez pas voilà à mettre vos partages, vos commentaires, à échanger avec moi si vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et je nous souhaite le meilleur à tous, à chacun. À bientôt.